Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. La conférence religieuse canadienne, la CRC, a un nouveau site avec intégration du Web 2.0 qui permet plus d'accès à différents médias sociaux, blogs, Facebook, Twitter. Cet organisme représente près de 19 000 religieux et religieuses de tout le Canada qui œuvrent dans de nombreux domaines. Pour tout savoir sur les sessions, les documents et la vie des communautés religieuses, rendez-vous sur le site crc-canada.org. Et puis Développement et Paix a reçu avant le 16 septembre 4 850 000 $ pour la Corne d'Afrique. Cette somme sera donc jumelée par le gouvernement canadien. Et puis Développement et Paix œuvre aussi à la construction de la paix en Terre Sainte et dans les territoires palestiniens, et il soutient l'appel des responsables des églises chrétiennes de Jérusalem en faveur d'un État palestinien pour la construction de la paix et de la justice. En effet, les responsables des églises chrétiennes de Jérusalem, parmi lesquels le patriarcat latin de Jérusalem, ont publié un communiqué à l'approche du vote sur la reconnaissance d'un État palestinien aux Nations Unies, qui a lieu aujourd'hui. Les patriarches stipulent que les peuples palestiniens et israéliens doivent vivre dans deux États différents en respectant les droits humains. La solution de deux États sert donc la paix et la justice. Il rappelle que Jérusalem est une ville sainte pour les trois religions issues d'Abraham et tous ses habitants doivent pouvoir vivre en paix. Le communiqué dans son intégralité est sur notre blog. Et puis Monseigneur Veillette a fini son mandat de président de l'Assemblée des évêques du Québec vendredi dernier. Il s'est confié à Valérie Carrier de CDQ sur sa mission d'évêque. Moi, ça fait 25 ans cette année que je suis évêque. Alors, depuis 25 ans, j'ai réalisé que le fait de devenir évêque, quand on devient évêque, c'est comme s'il y avait un monde qui s'ouvrait devant nous autres. Un monde dans lequel, évidemment, on ne vit pas parce que, comme prêtre ou comme fidèle, tout simplement, on a notre monde à nous autres. Mais quand on arrive dans un groupe comme celui des évêques, alors là, les dimensions s'élargissent considérablement. Je dirais même aux dimensions du monde, en fait. Parce que quand on devient évêque, évidemment, dans un milieu déterminé, dans un lieu précis, mais on est évêque pour toute l'Église. Alors que moi-même, ce matin même, je repensais à ça, puis je me disais, voilà, tout ce qui m'a été donné de vivre comme évêque, je ne l'aurais pas vécu si je n'avais pas été évêque. Et alors, ça se traduit par des présences au Guatemala, par exemple, des visites au Guatemala, en Amérique du Sud, au Pérou, par une présence à Rome, évidemment, et ici au Canada, de Halifax, Terre-Neuve, jusqu'à Victoria. J'ai été présent à différents événements de la vie de notre Église, aux États-Unis, à Dallas, au Texas. Bon, alors ça ouvre des perspectives incroyables. Et je reste un peu comme étonné, émerveillé, dans un sens, d'avoir que ça m'a été donné de puisse vivre ça. Une vie qui a connu et qui connaît toujours, évidemment, des dimensions beaucoup plus grandes que celles que j'avais pensé vivre si j'avais pas été évêque. Et enfin, revue de presse, beaucoup de revues sont arrivées. D'abord, Relations, le numéro de septembre est consacré aux jeunes, dont beaucoup ont eu 20 ans en l'an 2000. Les articles portent sur la complexité et la diversité de leurs engagements, ainsi que la nouveauté que cela crée. Un article de Marco Veilleux fait le point sur un groupe de jeunes qui cherchent à articuler foi et engagements sociaux. La revue Prêtres et Pasteurs a pour thème « Croire à l'Église ». Plusieurs articles, et notamment celui de Monseigneur Bertrand Blanchet, Croire à l'Église sainte et pécheresse, comment elle est à la fois les deux, ce qui peut sembler paradoxal, et un autre article de l'abbé Alain Faubert qui explique les nuances des deux credos, le symbole des apôtres et celui de Nicée-Constantinople. Et puis le NIC, le nouvel informateur catholique, est principalement consacré aux Journées mondiales de la jeunesse de Madrid. Brigitte Bouchard a interviewé des jeunes à leur retour des JMJ. Ils donnent leur témoignage de cette expérience inoubliable, de ce qu'ils ont vécu et aussi de leur rencontre dans les diocèses espagnols avant Madrid. Tous se souviennent de l'accueil chaleureux, que cela soit à Avila, Séville et d'autres villes. Et puis un article de Paul Bouchard sur l'Alliance des chrétiens du 3e millénaire qui explique les grandes lignes de cette nouvelle association. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.